Pas quelqu'un qui a peur, parce qu'on verra quelque chose qui est en rapport avec les 300. Tout à l'heure, on va parler de ça, les 300 de l'armée de Gédéon. C'est important. Un thème ou une thématique très importante actuellement, une thématique très importante pour nous, très actuelle, très importante que nous allons développer ce soir. C'est pourquoi, bien-aimé, sois naturellement là, connecté jusqu'au bout et surtout, pourquoi pas, fais en sorte que quelqu'un qui est autour de toi dans cette dynamique soit également présent. Assure-toi que quelqu'un que tu connais, cette dynamique est dans un groupe de réveil avec toi. Vois rapidement, est-il connecté en cette heure, enfant de Dieu. Nous devons, je le crois, veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas toujours moi seulement, à savoir que si moi je suis connecté, bon les autres, je ne m'en préoccupe pas. Non. Mais bien aimé, il va arriver le temps où ce que je demande là, d'aller inviter des personnes, je ne vais plus le demander. My God. Je dis, il va arriver le moment où je ne vais plus le demander. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, des choses seront scellées. On va parler de ça ce soir. Dans le spirituel, des avancées auront été certaines. Alléluia. Véritablement, dans les choses de Dieu, nous avons besoin des bonnes personnes. Dis Seigneur, aide-moi à être pour toi la bonne personne. Mets ta main si tu as cette possibilité, mets ta main droite sur ta tête. Seigneur, aide-moi à être la bonne personne. Celle-là dont tu as besoin par rapport à relever le défi de ce réveil spirituel dans les nations. Aide-moi à être la bonne personne. Seigneur, aide-moi, dis-le encore, Seigneur, aide-moi à être la bonne personne. Enfant de Dieu, c'est important, dis-le parce que c'est une grâce de Dieu qui nous permet d'être la bonne personne. Pas simplement une bonne personne. Pas simplement une bonne personne, mais la bonne personne. C'est comme le Seigneur Jésus n'a pas dit je suis un chemin. Je crois que s'il avait dit qu'il est un chemin, bien aimé, ça allait poser d'énormes problèmes. Parce que ça veut dire qu'il y a d'autres chemins. Je suis le chemin. Donc, je suis la bonne personne pour faire cette chose dans la maison de Dieu. Donc, quelque part, c'est comme si ça ne regarde personne d'autre. En quelque sorte, hein, je ne dis pas de repousser les gens ou bien de mépriser les gens. Mais lorsque Esdras devait se lever, il n'a pas considéré qu'il y avait d'autres gens, peut-être israélites à la table du roi ou quoi, ou bien d'autres israélites. Il y en avait. Mais que ce soit lui, que ce soit Néhémie, que ce soit bien d'autres personnes, ils sont considérés comme les hommes, individuellement, ils sont considérés comme les hommes de la situation. Et si vous voulez, avant de compter sur quelqu'un, ils comptaient d'abord sur eux-mêmes. C'est sur eux-mêmes d'abord qu'ils avaient comme fait reposer la chose. Avant de faire de reproches à qui que ce soit, il convient que toi-même, tu t'assures en bonne et due forme, et également par la grâce de Dieu, que tu t'assures que tu sois l'homme ou la femme de cette situation. Et de quelle situation parlons-nous? Du réveil spirituel dans les nations. Enfant de Dieu, je suis enthousiasmé lorsqu'on parle de réveil spirituel dans les nations parce que tout compte fait. Je vous dis quelque chose qui va vous surprendre. Tout compte fait. Alors que tout le monde pourrait voir comme peut-être de la régression ou de recul, moi je vois de l'avancée. Parce que ça dépend d'où on regarde, enfin, sous quel angle on regarde, comment est-ce qu'on voit les choses. Bien-aimé, là où quelqu'un peut voir du recul, nous voyons de l'avancée. C'est un peu ce dont la Bible parle. Lorsque on va voir le cas de Gédéon, ils étaient un certain nombre de personnes, et jusqu'à la fin d'un processus divin, ils sont devenus un petit nombre de personnes, et pourtant, le Seigneur a avancé, il n'a pas reculé. Physiquement ou humainement parlant, ça donnait l'impression qu'il y avait un recul. Mais dans le spirituel, il y avait en réalité une avancée. Une sérieuse avancée. Bien aimé, lorsqu'on parle de réveil spirituel des nations, je crois que nous sommes dans la période, nous sommes dans la saison où le Seigneur se choisit les bonnes personnes. Je crois que nous sommes dans la saison où le Seigneur, oui,
met à part les bonnes personnes pour la situation, comme il a mis à part les 300 pour accompagner Gédéon pour cette bataille. Je crois que nous sommes dans cette saison, enfants de Dieu. Je dis, je crois que nous sommes dans cette saison. Donc, nous sommes dans une bonne saison. Nous sommes dans une saison où on se rapproche, en fait, du but. Alors que quelqu'un pourrait penser qu'on s'en éloigne. Nous sommes dans une merveilleuse saison où les bonnes personnes, alléluia, vont être comme mises en avant pour accomplir la chose que Dieu attend véritablement qu'elles fassent. À savoir, clairement, même si cela semble être un grand nom comme ça, mais clairement, ce dont nous parlons depuis si longtemps, c'est-à-dire le réveil spirituel des nations. Vous savez, c'est un peu comme David. On l'a équipé, lorsqu'il s'agissait d'aller combattre Goliath, on l'a équipé de l'armure de Saül qui était trop lourde, trop complexe, trop difficile à manœuvrer pour lui. En se disant que, comme c'est l'armure de Saül, mais Saül même où il est, est-ce que c'est son armure qui peut faire quelque chose? Comme c'est l'armure de Saül, peut-être que David a rejeté tout ça. Parce que le plus important, ce n'était pas tout le tralala. Le plus important, c'est véritablement la connexion avec Dieu. La connexion avec Dieu. Et celui qu'on peut appeler comme le petit David, oui, en âge et peut-être en corpulence qu'il était petit, est allé sans armure, sans rien, si ce n'est une simple fronde et des pierres face à ce géant surarmé, suréquipé. Et parce que David, si vous voulez, a rejeté le poids inutile et est allé plutôt dans l'efficacité, dans la connexion avec Dieu, dans la conduite avec Dieu, dans la conduite donc du Saint-Esprit, parce qu'il est allé dans ce registre-là, faisant confiance à son Dieu, il a eu la victoire contre Goliath. Là où l'armure de Saül n'aurait pas pu, malgré tous ses apparats ou malgré tous ses avantages, au contraire, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui de manœuvrer avec l'armure de Saül que lorsqu'il a été plus délesté. Clairement, parfois, il y a des délestages qui viennent de Dieu, enfant de Dieu. Donc, il a été comme délesté, il a été plus libre d'opérer. Et même, il n'est allé avec personne d'autre, en fait. Tous ces gens de l'armée qui semblaient être des guerriers, tout ça, il n'en a pas eu besoin. Dans le sens que quoi? Dans le sens que ces gens n'étaient pas les bonnes personnes. Ce n'est pas qu'il faille se lever pour aller au combat sans quelqu'un. Mais ces gens avaient peur. Ces gens étaient déjà découragés. Ces gens n'étaient plus, je ne sais pas s'ils ont été une fois, mais en tout cas, on peut le dire ainsi, ils n'étaient plus les hommes de la situation. Enfant de Dieu, David, à lui tout seul, a constitué l'homme de la situation, à lui tout seul. My God. Korodo sandelebo dananama sandelebo takata. Ribabababa. Rodo shete in the boat. Lede kebaunt. Lodo bolando lodo soka. Remonte in the mount. Lede de belando kota mama. Lodo sandelebo shele de bota. Lida maketo maladele. Voyez-vous, c'est ça qui est vraiment impressionnant, en fait, parce que quand vous regardez, j'ai dit le petit David, le David, en tout cas, déjà par rapport à un homme de guerre de cette époque normale, David était comme insignifiant, et encore plus par rapport à Goliath. Et pourtant, Dieu était avec lui, et cela était le plus important. Vous savez, il y a ce verset qui dit qu'une sœur a sorti dernièrement lorsque elle a fait un audio pour envoyer un message quelque part dans un des groupes. Enfin, dans un groupe, je pense, ou en privé, mais elle a sorti ce verset. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ribakata. Médite là-dessus. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Mais qu'est-ce qui sauve? Alléluia, my God. Attends, si le roi n'est pas sauvé par une grande armée, il est sauvé par quoi? Enfant de Dieu, il est sauvé par quoi? Lodo solada. C'est en psaume 33, le verset 16.
ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Mais nous avons besoin d'une grande armée, n'est-ce pas, pour le réveil spirituel. Nous avons besoin d'une armée dans les nations pour le réveil spirituel. Et la Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et lorsqu'on parle du roi, bon, c'est vrai qu'on parle du roi, mais l'armée n'est pas là seulement pour sauver le roi. L'armée est là pour défendre même la nation. Donc derrière cette histoire du roi, il y a toute la nation, il y a toute l'intégrité de la nation qui est en jeu. Donc quelque part, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande armée qui est finalement l'armée de la situation. Ce n'est pas forcément une grande armée qui sauve le roi. Et c'est d'autant plus particulier, même lorsqu'on revient sur cette question de roi, c'est d'autant plus particulier qu'on parle d'un roi et on parle d'une grande armée. Et pourtant on dit, le roi est là et suppose qu'il y a une grande armée autour de lui pour le sauver. La Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et clairement, au temps de Gédéon, cela a été manifesté. Cela a été manifesté. Parce que, au départ, ils étaient waouh, et à la fin, ils étaient comme ça. Un petit nom. Chez les Bekota, la dada. Et pour tout vous dire, au départ, ils étaient 32 000. 32 000. À la fin, quand je dis à la fin, c'est-à-dire pour aller combattre, hein, c'est pas après le combat. Juste avant d'aller combattre, ils étaient 300. 300. Au départ, ils étaient 32 000. 32 000. Enfants de Dieu, une armée forte de 32 000 personnes. Et quand le Seigneur a initié un certain processus de tri, ils sont revenus à 300. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que physiquement parlant, c'est un recul, mais spirituellement parlant, c'est une avancée. Et on va voir pourquoi. On en parle dans cette saison-ci parce que le Seigneur veut faire de nous, dynamique de réveil, cette armée, comme cette armée de Gédéon. Il va avoir, je le crois, par la grâce de Dieu, dans cette dynamique de réveil, 300 personnes, à l'image des 300 de l'armée de Gédéon. Parce que ce sont les 300 personnes de la situation. Ce n'est pas la grande armée qui est, si vous voulez, qui est constituée parce qu'elle est grande, automatiquement des hommes de la situation. Non. Selon ce qu'on voit dans ce qui s'est passé pour Gédéon, apparemment, au départ, il y avait 32 000. Ils sont retrouvés 300. C'est qu'il y avait pour moi 31 700 personnes. Donc, les 32 000 moins 300. 31 700 personnes. 31 000 personnes. Presque véritablement 32 000. Mais 31 700 personnes qui n'étaient pas des personnes de la situation. Wow. Donc, si je comprends bien, et ça 32 000, l'autre c'est 300, on est à 1%. Enfants de Dieu. Sur 100 personnes de base, Dieu a retenu une seule personne comme étant une bonne personne. Dans ce groupe de base, il y avait une seule personne. Lorsque tu as 100 personnes, il y a une moyenne d'une seule personne qui est une bonne personne parmi 100. Une personne est une bonne personne sur 100 personnes. Waouh! Enfant de Dieu, tu as entendu ça? Toi qui crois que on trouve les bonnes personnes et ça court les rues comme ça. Dans cette armée de base, des 32 000 personnes, il n'y en a eu que 300 comme hommes de la situation. Tous les autres, le Seigneur les a enlevés. Shabababa. Si vous voulez, ce qui est particulier dans ce passage, on va commencer à le lire compte tenu du temps. Bien aimé, on va commencer à lire ce passage. Je crois que il y a plusieurs endroits qui vont vraiment nous plaire. Gloire à Dieu. Donc, dans le livre de Juges. Merci Seigneur. Avant qu'on aille plus loin, franchement, je voudrais que vous considériez ce qui va être développé comme très important, crucial, par rapport à nous, la dynamique de réveil, par rapport à la saison dans laquelle le Seigneur nous positionne. Parce que
ce n'est pas le gros dispositif, tel que la Bible veut nous le faire comprendre, qui forcément arrive au but, mais parfois un petit dispositif. Si, c'est même pas parfois, un petit dispositif, s'il est constitué des bonnes personnes, a plus de succès qu'un gros dispositif mêlé avec les mauvaises personnes, enfants de Dieu. Et c'est vrai que dans ce processus que le Seigneur avait enclenché avec Gédéon, avec ces gens-là, on va lire un peu la Bible pour savoir de quoi est-ce qu'on parle, mais on a vraiment l'impression que, attends, si ce n'est pas Dieu qui dit enlève l'air, on se dit, ceci étant, bon, il est important qu'on lise, que vous compreniez un peu. Donc prenons Juge le chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, où il est écrit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui. Donc bien aimé, on parle des Madianites, on parle des Amalécites, on parle même d'autres peuples de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Le verset 4, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc bien aimé, au départ, la Bible parle d'ennemis du peuple d'Israël, tel qu'on le voit là. Mais quand on parle de chiffres, la Bible dit qu'ils étaient comme une multitude de sauterelles. Vous voyez, lorsque les sauterelles viennent ravager, il y a des invasions de criquets ou de sauterelles qui ravagent des cultures, comme on a même jusqu'à présent. On voit ce que ça donne comme image. Et la Bible souligne qu'ils étaient innombrables. Ça veut dire que le chiffre même, on ne peut pas le donner. On peut considérer alors aujourd'hui que c'était des centaines de milliers, sinon des millions de personnes, vraisemblablement. Ce n'était pas en tout cas des dizaines de milliers. Innombrables. On ne pouvait pas les nombrer, les compter, ils étaient trop. Donc voilà, en face du peuple de Dieu, en face du peuple d'Israël, voici cette situation, la situation, pas d'une opposition comme limitée, comme restreinte, c'est une opposition multipliée. En tout cas, par rapport au peuple d'Israël, apparemment, comme on dit chez nous, il n'y a pas match, enfant de Dieu, parce que on parle du peuple d'Israël, et je vous facilite la tâche, on va pas tout lire, mais du côté du peuple d'Israël, lorsqu'il va s'agir de répondre à cela au travers de Gédéon, lorsque le Seigneur va susciter Gédéon, je viens de te le dire. De l'autre côté, on parle donc des centaines de milliers, sinon de millions, donc du côté des ennemis. Et du côté du peuple d'Israël, Gédéon avait mobilisé tous les hommes qui pouvaient être des hommes en âme pour pouvoir résoudre le problème, pour pouvoir se lever contre. Mais bien aimé, c'est intéressant qu'on prenne quand même le passage parce que dedans, on verra certainement un certain nombre de choses. Mais à tout casser, il a eu 32 000. C'est pas rien du tout. 32 000 personnes. Mais clairement, bien aimé, 32 000 personnes contre des centaines de milliers, sinon des millions. Déjà, comme on dit chez nous, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas maths. Enfant de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas de comparaison. On sait bien que, en principe, dans ces questions de guerre à cette époque, les rapports de force étaient jugés en fonction du nombre de personnes de ton armée. Je veux dire, certes, si celui qui vient contre toi a 15 000 et que peut-être tu as 10 000 ou tu as 12 000, te dis, ok, j'ai une chance. Mais c'est pas du genre, il a 15 000 et toi tu as 1000. Et tu crois qu'avec 1000, tu vas avoir la victoire sur 15 000. Bon, quand c'est comme ça, on va te dire, mon ami, reviens un peu à la réalité, sois sérieux. Le Seigneur même en a parlé, il a parlé dans une parabole en disant, quand c'est comme ça là, tu te vas te demander la paix automatiquement parce que tu sais que c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller plus loin. En théorie, tu vas te faire battre à plate couture. Et enfant de Dieu, le problème là, c'est que
on parle de 32 000 à la base, déjà, on ne parle pas des ennemis qui étaient peut-être 50 000. Déjà, s'ils étaient 50 000, waouh. On parle d'ennemis qui n'étaient même pas 50 000, qui n'étaient pas 100 000, qui étaient des centaines de milliers, qui étaient trop nombreux pour être dénombrés, enfants de Dieu. Donc, en fait, le premier problème, c'est que déjà à la base, les 32 000 sont en nombre insuffisant, enfants de Dieu. Déjà à la base, pour combattre les Madianites. Alléluia. Et de surcroît donc, le Seigneur va initier au niveau de Gédéon un tri. Alors prenons à partir du verset du chapitre 7, Juge le chapitre 7 à partir du verset 1. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian de ses mains. Il pourra entrer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Vous savez, au départ, on voit les choses seulement sous l'angle, effectivement, de la question de la gloire du Seigneur, tel que le Seigneur lui-même le manifeste. Mais, après, on va se rendre compte que, en fait, derrière cette question de ce peuple qui pourrait en tirer gloire personnelle, il y a plutôt une question du profil du peuple. Ce n'est pas seulement une question de, après, s'ils sont 32 000, etc., ils vont dire que c'est leur propre main qui les a sauvés, que ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais en réalité, par rapport aux versets qui vont suivre, on va voir que le Seigneur le dit parce que dans le peuple, il y a des gens qui n'ont pas le bon profil. Et en effet, étant dans ce peuple, alors que la chose va se faire, ce sont de telles personnes qui vont croire que ça vient d'elles parce que elles n'ont pas leurs yeux en réalité connectés sur l'Éternel Dieu des armées. Elles n'ont pas en réalité leurs yeux connectés sur l'Éternel Dieu des armées. Regardez, on continue. Le verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Waouh! Et il en resta 10 000. C'est là qu'on sait qu'au début, ils étaient 32 000. Mais, bien aimé, c'est plus que les 2/3 de l'armée qui a déserté. Je ne sais pas si tu te rends compte. My God. Déjà, vous êtes un homme insuffisant. Et c'est justement parce qu'ils sont moi-même insuffisants face aux Madianites, aux Amalécites, etc. Ils sont d'office en nombre tellement insuffisants que les hommes de guerre eux-mêmes ont vu dedans, comme on dit chez nous. Ils ont vu clair. Ils ont dit, mais je ne les justifie pas parce que ils ont pris le mauvais côté des choses. Du genre, ça là, c'est même pas la peine. Mais en fait, la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi étiez-vous là alors? Pourquoi étiez... C'est ce dont je te parle, enfant de Dieu, quand on dit que les personnes qui constituaient les 32 000 n'avaient pas le bon profil. Pourquoi étiez-vous venus vous mobiliser dans l'armée si vous ne croyez pas vraiment? Si vous avez tant que ça peur. La preuve, c'est que entre nous, pour un homme de guerre, on te dit si tu as peur, tu peux partir. Et un homme de guerre, et il part. Et le problème, c'est que c'est même pas 1, 2 ou 3 qui partent. Les 2/3 de l'armée fuient. Plus que les 2/3. Waouh! Avec ce que ça peut avoir, si vous voulez, comme implication sur ceux-mêmes qui sont restés. Parce que vous étiez, combien le 1000 là? Déjà, vous étiez un homme insuffisant. Et les 2/3 fuient. My God! Ceux qui sont restés sont courageux. On commence à se rapprocher, on va dire de bons profils, mais on n'avait pas forcément les bons profils. Mais on commence à se rapprocher. Les 10 000 qui sont restés, on se rapproche de bons profils parce que déjà il y a eu ce tri. Mais selon l'Éternel Dieu des armées, ce n'était pas suffisant. Et on continue. Voyons, aujourd'hui on va voir un peu les caractéristiques de ces 300. On va voir les caractéristiques de ces 300 parce que, à la fin je l'ai dit, il va y avoir 300. On va voir les caractéristiques de ces 300 parce que, bien aimé, les 300 ont pu. Là où les 32 000, le Seigneur ne voulait pas. Donc, bien aimé, il est important de compter non sur le nombre, mais sur certaines caractéristiques lorsqu'on parle d'une armée. Je répète, Dieu au milieu de son peuple, mais il est important
lorsqu'il s'agit de livrer une bataille. Depuis le début de l'année, le Seigneur nous a parlé de conquête de Canaan, de rentrer dans nos promesses, d'agir dans les nations. Mais tandis que on est en train de le faire, l'Esprit de Dieu parle de cette armée. Alors, lorsqu'on parle d'une armée pour aller conquérir, pour relever des défis de ce genre, parce que quand nous, on parle des nations, on parle de beaucoup de nations, on parle de principautés dans ces nations, on parle de beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans ces nations. Bien aimé, ça s'apparente, si tu veux, à ce rapport, j'allais dire comme de force, ou en tout cas rapport de nombre comme démesuré entre cette dynamique de réveil et le challenge du réveil spirituel dans les nations. Bien aimé, la Bible parle d'innombrables ennemis, ou en tout cas de challenge dans une composante tellement disproportionnée. Et ça ressemble à ce que nous avons à faire face, à le challenge que nous avons à relever, enfants de Dieu, nous, dynamique de réveil. C'est pourquoi ce passage nous parle. Mais je répète, c'est d'autant plus surprenant que face à un tel rapport de force, au lieu que le Seigneur dise, OK, les 32 000, c'est pas suffisant, allez voir encore si on peut pas avoir quelques personnes là. C'est le chemin inverse que le Seigneur prend. Les 32 000 sont trop. Toi-même déjà, si tu fais pas attention, ça hérisse tes cheveux. Du genre, mais attends, c'est bien Dieu qui parle là. Il dit, ils sont trop. Et pour couronner le tout, à partir, bien aimé, des 10 000, donc, il reste 10 000. On pense que ça va. Le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. My God. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Waouh! Enfants de Dieu, sur 10 000, le Seigneur a besoin que de 300 personnes pour accomplir sa mission. Sa mission, enfants de Dieu, on peut dire, à l'époque, c'était de relève ou de restauration d'Israël dans sa dignité. Mais à notre époque, on peut dire de relève ou de restauration de l'Église dans sa dignité, ce qu'on appelle le réveil spirituel. Et là, le Seigneur n'avait besoin que de 300, et ces 300 étaient les 300 bonnes personnes. C'est vrai que c'est assez choquant. Le Seigneur n'a exclu personne, parce que finalement, la victoire que Gédéon aura avec les 300 sera la victoire de tous ceux, même ceux qui ont eu peur, qui sont partis, même ceux que finalement qui ont bu de la mauvaise manière. La victoire va être la victoire de tout le monde. Mais pourtant, tout le monde ne pouvait pas aller au combat. Tout le monde ne pouvait pas être dans cette armée de front là. Tout le monde ne pouvait pas. Tout le monde ne peut pas forcément être à ce degré. Tout le monde n'a pas forcément les caractéristiques comme Dieu le veut. Et il ne faut pas, si vous voulez, croire que c'est obligé qu'on doit être parmi les 300 si on n'a pas les caractéristiques pour l'être. Ce qui est important, c'est que si on est parmi les 300, la victoire que l'on va avoir va bénéficier à un peuple nombreux. Le réveil spirituel va bénéficier à beaucoup de personnes, enfants de Dieu. Et le Seigneur mise plutôt sur des caractéristiques de personnes avec lesquelles lui, Dieu, il peut fonctionner. Parce que quand on va voir, ou après tu pourras lire, parce qu'on ne pourra pas le lire, je pense, en détail, c'est un peu long, mais quand tu verras comment Dieu opérera, oui, justement, ce n'est pas l'homme qui va opérer, c'est Dieu qui va opérer. Et tout ce dont le Seigneur avait besoin, ce n'était pas le nombre de personnes, mais il avait besoin, si tu veux, on peut appeler ça d'un réceptacle. Il avait besoin de personnes avec lesquelles il pourrait opérer. Bien-aimé, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est Dieu qui opère, c'est pas l'homme. Et finalement, ce n'est pas tant que ça le nombre qui lui permet d'opérer en fait. C'est la qualité des personnes qui lui permet d'opérer. Et que le Seigneur ne pouvait pas opérer avec 32 000 là où il a pu opérer avec 300. Et pourtant, les 300 étaient dans les 32 000. Mais tout le reste des personnes empêchait l'Esprit de Dieu d'agir comme il se doit. Pourquoi je le dis? Parce que quand il va être sur le terrain,
lorsqu'ils vont aller livrer bataille, finalement, ce qui va se passer, la Bible parle d'une confusion qui va se passer dans le camp des Madianites, des Amalécites, etc. Cette confusion a déjà été manifestée dans la parole de Dieu à diverses occasions. On sait que cette confusion dont la Bible parle, c'est la puissance du Saint-Esprit en action. La puissance de l'Esprit de Dieu. On l'a vu au temps d'Élisée, du prophète Élisée, lorsque la Bible parle des 4 lépreux, tout ça, lorsqu'ils sont sortis et qu'ils ont vu le camp des Assyriens vidés, tout ça, il y a eu la puissance de l'Esprit de Dieu. On l'a vu au temps de Josaphat. Il y a eu, lorsqu'ils sont levés pour adorer, pour louer, la Bible dit, il y a eu la puissance de l'Esprit de Dieu qui est descendue et les armées ont commencé à se battre au milieu d'elles. Donc, à diverses occasions de la parole de Dieu, il y a eu ce déploiement de l'Esprit de Dieu. Donc, il s'agit bel et bien dans ce livre de Juges, lorsque tu vas lire, dans cette histoire de Gédéon, lorsque tu vas la lire, lorsque la Bible parle de confusion dans le camp des ennemis, c'est la puissance du Saint-Esprit en action. C'est la même puissance de l'Esprit de Dieu en action dont nous avons besoin pour le réveil spirituel des nations. C'est la même puissance, sinon le même degré d'action de l'Esprit de Dieu. Et je te dis que l'Esprit de Dieu a pu opérer puissamment avec 300, là où il n'a pas pu opérer avec 32 000. Wow! Et que, si tu veux, dans le grand groupe des 32 000, il y avait donc 31 700, quelque part, qui gênaient l'Esprit de Dieu dans son action. Waouh! Je répète, ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait. Mais Dieu le fait avec l'homme. Et pour qu'il puisse le faire avec l'homme, il a besoin de bonnes personnes. Quand ça ne va pas, il est obligé de dire à quelqu'un, OK, s'il te plaît, et on l'a vu pour les 22 000, c'est l'Esprit de Dieu même qui dit, bon, je sais que tu es de bonne volonté, mais assieds-toi. Parce que les choses que tu manifestes en toi ne peuvent pas m'aider, moi, Saint-Esprit, pour faire ce que je veux faire. La Bible dit que les 22 000 avaient de la crainte. Ça veut dire qu'ils étaient là sans être vraiment là. Ils étaient là, mais leur esprit était ailleurs. Ils étaient là, on va dire, dans la bouche, mais dans les faits, ils n'étaient pas là. Le type, il se disait, ça là, ça ne peut pas réussir. Ce qu'on est en train d'initier là, ce qu'on est en train de faire, oui, c'est comme beaucoup de gens disent, le réveil est là, le réveil est là. Mais la bouche dit quelque chose, mais ton cœur ou ton esprit ou toute ta fougue est où exactement? Est-ce qu'elle est vraiment dans cette question de réveil? Comme le Seigneur Jésus dit, le Seigneur Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On peut dire, ton cœur, il est où ça? Parce que si ton cœur n'est pas dans ce qu'on fait dans la dynamique de réveil, c'est que tu ne considères pas la dynamique de réveil comme étant ton trésor. Et lorsque je dis trésor, c'est-à-dire l'endroit que Dieu a choisi pour que tu puisses le servir dans les meilleures conditions et déployer cette grâce. Donc quelque part, il peut y avoir beaucoup de personnes qui n'ont pas le profil. Parce que c'est vrai que dans ce passage-là, il est question de peur. Mais d'une manière générale, cela dénote le fait que quelqu'un puisse être là sans être vraiment là. Certes, dans sa bouche et parfois dans ses gestes, il va dire « je suis là ». Mais en son fort intérieur, il n'y est pas. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'il reste 10 000, le Seigneur donne cette caractéristique et il dit ceux qui vont laper, il dit que c'est lui qui va indiquer. Donc c'est un tri qui est fait par le Seigneur. Il dit ceux qui vont laper comme le chien. Et bien aimé, je ne sais pas comment vous expliquer, mais cette comparaison n'a rien de très beau. Les gens qui vont laper comme le chien. Donc, il y a 300 sur 10 000. Il y a 300 qui ont lapé comme des chiens. Bon, on peut dire peut-être que c'est normal parce que c'est pas une belle caractéristique. Et chose curieuse, le Seigneur dit que c'est avec ces 300-là que je vais avoir la victoire. Waouh! Les autres donc des 10 000 qui restent, donc cette fois-ci, les 9 700, il dit, repartez paisiblement chez vous, ne vous fâchez pas, ne vous en prenez pas à Gédéon, laissez faire. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de particulier. Donc, bien aimé, on peut considérer que les 10 000 étaient des gens courageux par rapport aux 22 000. C'était des gens engagés. Engagés dans le sens que ils étaient volontaires. Et pourtant, dans les 10 000 personnes, parmi les personnes volontaires, il y avait 300 personnes qui avaient des caractéristiques comme Dieu les veut pour pouvoir opérer. Et ça va vous surprendre. Lorsqu'on va parler d'un certain nombre de caractéristiques qu'on va voir là, ça va vous surprendre. Déjà même, le mode de tri surprend. Parce que finalement,
la Bible ne dit pas que les 300 personnes sont les plus vaillantes personnes. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible ne dit pas qu'il y avait 10 000 et que sur les 10 000, c'était les 300 meilleurs. En tout cas, du point de vue physique, du point de vue peut-être de la guerre, ce n'était pas forcément les 300 experts. Au contraire, ça laisse penser que, excusez-moi, c'est peut-être les 300 qui n'étaient même pas si futés que ça. Parce que la Bible dit le laper comme le chien. Ah, mon ami, à quel moment un homme doit faire les choses comme un chien? Mais d'ailleurs, la caractéristique du chien, c'est quoi? Quand on veut voir la symbolique du chien, c'est-à-dire, ce n'a pas une caractéristique forcément très belle lorsqu'on parle du chien, mais enlevez tout ce qui est trop négatif sur les chiens que vous pouvez voir parfois. J'ai vu tel chien m'a mordu, etc. Laissez ça pour aujourd'hui. Mais ce qu'on sait du chien, c'est qu'on le considère jusqu'à aujourd'hui comme le plus fidèle ami de l'homme. Chien. Ça veut dire que même si un chien n'est pas très futé, ce qu'il sait faire, écoute bien parce que c'est là où commencent les caractéristiques. Ce qu'il sait faire, le chien, c'est suivre. Parce que, bien aimé, lorsqu'on va regarder les choses, on va lire Juge le chapitre 7, le verset 17. Ou bien prenons à partir du verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Juste pour vous donner un aperçu. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Donc ils ont des trucs, ils ne savent même pas c'est pourquoi. Et verset 17, il leur dit, c'est Gédéon. C'est Gédéon. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, etc. Vous voyez? Donc, bien aimé, finalement, ce qui a été demandé aux 300, si tu regardes bien l'histoire, la première caractéristique qu'on peut voir de ces 300, c'est leur capacité de suivre fidèlement. On parle de fidélité et la capacité de suivre fidèlement ce que Gédéon faisait. Ce que les 300 constituaient, je répète, ce n'étaient pas les plus intelligents, les plus experts. Parce que même au milieu de nous, de la dynamique de réveil ou dans toute communauté ou quoi, on a des gens qui ont de l'expérience avec Dieu. Parmi les 10 000 là, il devait y avoir des grands guerriers dedans. Attends. Des gens qui ont eu des exploits, des gens ici. Mais là, le Seigneur n'avait pas besoin d'hommes qui prétendaient faire des exploits ou qui prétendent savoir. Tout ce dont il avait besoin d'hommes qui peuvent suivre un mouvement qu'il est en train d'implémenter. Parce que c'est lui qui nous fait passer par des monts et des vallées et qui nous donne la victoire. La victoire vient de l'Éternel. Bien aimé, ce que je vais te faire comprendre, c'est que parfois notre capacité de prétendre un certain nombre de choses, de prétendre savoir, est même un obstacle pour ce que Dieu veut faire. Quand Dieu veut faire de nouvelles choses, quand Dieu veut accélérer, quand Dieu veut manifester sa puissance, quand Dieu veut faire le réveil spirituel. Tout le monde parle du réveil spirituel, mais personne ne sait exactement comment le réveil peut se produire. Et nous sommes tous des personnes sachant, du genre, le réveil, je maîtrise, le réveil, je connais, le réveil, en haut, il y a eu tel réveil, à la suite, il y a eu tel... Ok, est-ce que tu as la capacité de suivre? Parce que, en réalité, ce n'est pas toute ta connaissance ou ton expertise et même tes compétences qui vont te donner accès au fait de déployer le réveil. C'est ta capacité de pouvoir suivre le mouvement de l'Esprit de Dieu, la conduite de l'Esprit de Dieu. Or, le problème, c'est que cette conduite de l'Esprit de Dieu, dans le cas d'un mouvement comme ça, peut être faite par le Seigneur au travers d'une personne. Et non pas que le Seigneur dit, je vais parler à chaque personne. On a une époque où nous ne sommes pas capables de suivre. Nous connaissons tout, nous savons tout, nous avons tous des révélations, gloire à Dieu, mais dans tout ça, nous ne savons pas suivre. Et c'est pourquoi, dans les mains de Dieu, nous sommes comme inutiles. Parce que au même moment où on parle des capacités divines et de dons spirituels, c'est comme dans l'église de Corinthe, au même moment on parle de désordre. Au même moment on parle de 10 têtes, de 20 têtes, de 100 têtes. Au même moment, on parle de quelqu'un, je sais ça, l'autre ici, bon, moi je fais comme ça, moi je vois comme ça, moi je fais ceci. Mais le Seigneur n'en a pas besoin. Enfant de Dieu. La première capacité, la première compétence, faculté, on va dire mieux faculté, ou caractéristique de ces 300-là,
dont le Seigneur a besoin pour relever le défi, le challenge du réveil spirituel de la nation, même pour nous aujourd'hui, et ce dont il a besoin. Est-ce que les gens peuvent suivre? Et c'est d'autant plus fort que la Bible dit, vous ferez... la deuxième caractéristique, c'est que Gédéon leur dit, vous me suivrez, moi Gédéon, mais vous ferez les choses, ceux qui sont avec moi, parce que en fait, ce qui va se passer, ceux qui sont 300, il va les diviser en 3 corps, en 3 groupes de 100, et il va leur demander de se positionner dans certains endroits, et lui, il va faire quelque chose, ceux qui sont avec lui, les 100, vont reproduire ce que Gédéon fait, ils vont reproduire, et les 200, donc 100, quelque part, vont également reproduire ce que Gédéon fait, donc les 300 vont reproduire ce que Gédéon fait, mais ils vont le faire selon la deuxième caractéristique, de manière coordonnée. Quand tu lis là, tu te dis, mais à quoi est-ce que ça rime? Attends, des cruches, des flambeaux, des ceci, des cela. C'est ça là qui peut donner la victoire? La seconde caractéristique qui est manifestée là, c'est la capacité de ce qu'on appelle la cohésion. C'est-à-dire, faire les choses ensemble avec les autres, comme si on était une seule personne. On n'a peut-être pas lu ça, mais quand l'ange va se présenter à Gédéon, il va lui dire que Gédéon, je vais te dire quelque chose de la part de l'Éternel. Toi, Gédéon, tu vas battre Madian comme un seul homme. Comme si comme si toi, Gédéon, tu luttais comme une seule personne, contre une seule personne. Mais en réalité, c'est comme un combat d'homme à homme. C'est ce qu'il est en train de dire. Cela sous-entend que Gédéon aussi, entre guillemets, va se lever seul pour battre Madian. Mais est-ce que Gédéon s'est levé seul? Gédéon s'est levé avec 300 personnes en réalité. Mais qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que c'est ce qui a été manifesté. Quand Gédéon faisait quelque chose, les 300 faisaient la même chose. Ce qui fait que finalement, on parle de corps, mais on parle comme d'une seule personne. Parce que ce corps était naturellement coordonné. On parle de corps lorsqu'il y a une coordination, enfant de Dieu. C'est-à-dire lorsque les choses sont faites ensemble. Et dans ce cas-là, Gédéon faisait les choses de la part du Seigneur qu'il recevait, mais comme tous les 300 faisaient, la seule chose que Gédéon faisait était comme amplifiée par les 300. Donc finalement, tu vas voir Gédéon là, mais c'est comme si Gédéon était multiplié en 300 personnes qui faisaient la même chose. Bien aimé, c'est là où tu vois que lorsqu'il y avait les 32 000 ou les 22 000 qui sont partis ou les combien? Les 31 700 qui sont partis. C'est là où tu vois que depuis ceux qui avaient peur jusqu'à ceux qui disent je connais, finalement, dans le nombre, on s'entrechoque parce qu'on ne suit pas. Dans le nombre, certes, il y a le nombre, mais nous perdons en efficacité et en puissance parce que nous ne suivons pas. L'Esprit de Dieu, c'est ça qui fait que l'Esprit de Dieu peut opérer avec 300 qui suivent vraiment. Comme des gens qui ne sont pas très futés, mais ils savent suivre. L'Esprit de Dieu se plaît plus avec 300 personnes qui ne sont pas si futées, si extraordinaires, qui n'ont pas des facultés glorieuses, mais qui savent suivre ses instructions et ses ordres. Il se plaît plus et il peut plus se déployer et accomplir sa volonté par rapport à 30 000. Imagine-toi la dynamique de réveil qui a 30 000 personnes. On va dire, ouh, le réveil est là parce que la dynamique a 30 000. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu peut ne pas pouvoir opérer avec 30 000 autant qu'il peut opérer avec 300. Je tiens à te dire la vérité aujourd'hui. À cause de ce que dans les 31 700 à côté, là, il y a des luttes en interne. Dans le corps des personnes, il y a des luttes. Dans le corps des personnes, il y a des luttes. Excusez-moi, je vais mieux positionner ça. Il y a des luttes en interne. Dans l'esprit, déjà, il y a des luttes. Et puis, entre les personnes aussi, il y a des luttes. Il y a des luttes, des combats, des ceci. Et l'Esprit de Dieu est attristé par tout ce comportement charnel. Il est obligé de faire des tris, enfant de Dieu. Parce que par-dessus tout, c'est pas les passions charnelles des individus qui l'intéressent. Il doit accomplir une mission qui est le salut des âmes, le salut de ces hommes qui sont sur la terre. Et parfois, il est obligé de procéder à ce genre de tri. Ces tris sont extraordinairement bizarres parce que, bien aimé, 32 000 jusqu'à 300, waouh! Quelqu'un va dire, c'est une chute. C'est une chute dans le nombre qui est cependant la volonté de Dieu. Enfant de Dieu, je dis c'est une chute. Oui, je suis d'accord avec toi. Lorsqu'on veut prendre les choses en termes absolus, 32 000 à 300, il n'y a pas match. Ok, c'est une chute dans le nombre qui est cependant la volonté de Dieu. Et c'est dans ça que, dans ce qu'on peut considérer comme être comme une régression, en réalité,
c'est une avancée, sinon une victoire. Donc, bien aimé, première caractéristique, ils savent suivre. Deuxième caractéristique, par le fait de suivre, ils savent agir en cohésion puisqu'ils suivent. Tous suivent. Donc, forcément, ils agissent de manière coordonnée. Ils agissent en coordination. Là où des personnes plus compétentes qu'eux n'allaient pas pouvoir faire les choses correctement. Et vous voyez, dans ce passage, dans ce que nous lisons, il y a quelque chose d'assez particulier. Parce que Gédéon va leur dire, au verset 18, quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Enfants de Dieu, allons-y au verset 20. On saute le verset 19. Voilà, c'est la même, c'est l'application. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Enfants de Dieu. Ça fait partie des passages, si tu veux, les plus particuliers de la parole de Dieu. Parce que, personnellement, quand tu lis la Bible une première fois, quand tu lis ces passages une première fois, si tu ne fais pas attention, ok. Mais si tu fais bien attention, tu n'auras pas de problème lorsqu'il s'écrit épée pour l'Éternel. Mais, si tu examines bien, tu risques d'avoir un petit problème, un petit pincement, quelque chose un peu bizarre. Quand on dit pour Gédéon. Parce que tu estimes que Gédéon devait faire partie des gens qui crient et tout le monde devait crier pour l'Éternel. Et cela se comprend. Mais dans quel coup Gédéon lui-même dit aux gens ce que nous avons vu, c'est-à-dire c'est lui qui leur donne les instructions au verset 18. Et les instructions que Gédéon leur donne viennent du Seigneur. Ce n'est pas des instructions de la chair. Mais dans quel coup Gédéon dit, vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Waouh, ça donne un sentiment bizarre du genre, mais attends, qu'est-ce que Gédéon veut faire là? Il veut se donner de l'importance ou c'est quoi? En fait, bien aimé, non seulement c'est mentionné au verset 18, c'est mentionné au verset 20 parce qu'ils l'ont fait et ça vient de Dieu. Et expliquons pourquoi. Expliquons pourquoi. Parce que c'est la troisième caractéristique, mais c'est l'une des caractéristiques les plus importantes, sinon la caractéristique la plus importante de ces 300. Ça veut dire que, si vous voulez, dans leur capacité de suivre, caractéristique numéro 1, et d'agir en cohésion, caractéristique numéro 2, mais qui est aussi, comme je l'ai dit, consécutive à la caractéristique numéro 1. La 2 est consécutive à la première. Mais dans leur capacité de suivre et d'agir en cohésion, ils suivaient donc une personne, Gédéon. Et, bien aimé, ils avaient la capacité, ça c'est la troisième caractéristique, d'être ce qu'on appelle solidaires. Quand ils disent épée pour l'Éternel, c'est-à-dire que nous nous levons pour l'Éternel. Mais quand ils disent épée pour Gédéon, nous nous levons pour Gédéon également. Waouh! C'est normal qu'on considère que ces 300 personnes soient solidaires de ce que Dieu dit, donc de l'Éternel, la vision de Dieu. Mais est-ce que c'est normal qu'on considère que ces 300 étaient solidaires de Gédéon? Eh bien, selon la parole de Dieu, c'était normal. Et c'est la caractéristique, sinon l'une des caractéristiques les plus importantes de ces 300. Bien aimé, oui, c'est ce que les 300 étaient capables de faire pour avoir la victoire là où les 31 700 n'étaient pas capables. Parce que voici deux choses importantes qui étaient demandées à ces 300. Ils devaient être solidaires. Quand ils disent épée pour l'Éternel, c'est pour dire que l'Éternel a parlé, qu'il va nous donner la victoire. Il va donner au peuple d'Israël la victoire sur les Madianites, sur les Amalécites, etc. Donc, nous croyons, ça symbolise, nous croyons en une vision de Dieu. Nous croyons en ce que Dieu a dit, en une promesse de Dieu, en une vision de Dieu. Donc, lorsqu'on revient à la question, par exemple, de la dynamique de réveil, c'est que nous croyons en une vision que Dieu a donnée. Nous sommes solidaires. Quand ils disent épée pour l'Éternel, ça veut dire, enfants de Dieu en clair, nous sommes prêts à nous battre pour cette vision. Nous sommes prêts même à mourir pour cette vision. Je vous dis la vérité. Bien-aimé, soit ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Si tu crois que ça vient de ton Dieu, que c'est ton Dieu qui t'y appelle, que tout est conduit par ton Dieu, tu n'as pas dit au dernier moment, justement, comme 22 000 l'ont fait, j'ai peur, je ne veux pas mourir, etc. Ça veut dire que ce sont des gens engagés à fond pour une vision de Dieu, prêts à tout pour une vision
de Dieu. Voilà la caractéristique des 300. Lorsqu'on parlera dans la dynamique de réveil, dans les jours qui suivent, de ce qu'on va appeler le corps des élites 300, parce que nous en avons besoin actuellement pour le déploiement de ce réveil de manière concrète dans les nations, par rapport à passer des caps, par rapport à une phase de transition, par rapport même, si tu veux, enfant de Dieu, à ce que l'Esprit de Dieu veut remodeler cette dynamique de réveil. Parce que il y a malheureusement, dans la dynamique de réveil, je le crois, beaucoup trop de personnes qui justement sont là sans être là. Et ce n'est pas les exclure, mais c'est du genre, le Seigneur ne veut pas aussi baser sa chose sur ce genre de personnes. Il veut baser sa chose, sa dynamique, son mouvement de réveil et surtout le déploiement de l'esprit. Il veut baser cela sur des personnes qui ont la capacité de suivre. 2, des personnes qui ont la capacité d'agir en cohésion. Mais 3, sinon la chose la plus importante, que la capacité d'être solidaire, engagé à fond dans la vision. 4, enfants de Dieu, c'est là où, c'est vrai que quelqu'un pourra dire, c'est là où le bas blesse, ou ça, c'est ça qui semble un peu charnel, mais qui ne l'est pas, qui se comprend pour que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir. Ce sont des gens aussi qui sont solidaires aussi d'un visionnaire, c'est-à-dire d'une personne que Dieu a placée là pour la mise en œuvre de la vision. Dans ce cas-là, c'était Gédéon. Dans le cas de la dynamique de réveil actuellement, toi-même pense-y et vois de qui il peut s'agir. Je n'en dis pas plus, enfant de Dieu. Mais sache que les 31 700, apparemment, pour une raison ou pour une autre, donc il y a diverses raisons, mais n'étaient pas tant que ça, solidaire de la vision, ou si tu veux, engagé. Lorsqu'on parle de solidaire, c'est engagé à fond de la vision. Et il n'était pas non plus tant que ça engagé dans le fait de suivre à la lettre un individu. Ils ne suivent pas vraiment la personne, ils ne suivent pas vraiment les instructions, ils ne suivent pas vraiment la personne dans ce qu'elle fait. Beaucoup de gens sont là, ils ont toujours des choses à dire, ils ont toujours à discuter, toujours à remettre en cause, toujours à... tu entends des gens qui semblent te dire qu'ils comprennent les choses vraiment plus que toi. Gloire à Dieu, si c'est le cas. En ce moment, s'il y en a beaucoup comme ça, c'est vraiment que le Seigneur va créer division. Je ne sais pas si tu entends le jeu de mots. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 visions, 10 visions. Mais quand on dit division, toi-même tu entends ce que ça veut dire. Ça veut dire division. Quand il y a division quelque part, il y a la division qui se crée. Parce que chacun a sa vision. Chacun dit je sais, je comprends, je suis ceci, je suis cela. Et finalement, quand il y a la division, en fait, on n'arrive à rien du tout. Mais parfois, l'Esprit de Dieu lui-même crée aussi ce genre de division. Quand il veut faire demeurer un faible reste. Les 300 étaient considérés comme un faible reste, capable d'être le réceptacle par lequel l'Esprit de Dieu pouvait opérer. Ce n'était pas n'importe quelle personne. Oui, je répète, c'est pas les plus futés, c'est pas les plus extraordinaires. Mais s'ils sont extraordinaires en quelque chose, c'est dans leur capacité de suivre, de marcher à fond dans les instructions, d'être solidaire d'une vision de Dieu et d'être solidaire même d'une personne. C'est du genre, quand on dit solidaire d'une personne, vous voyez, David, lui, n'en avait pas 300, mais il n'en avait que par exemple 30 ou 33 et ça suffisait. On les appelait ces vaillants hommes. Ils étaient autour de lui, quoiqu'ils n'étaient pas toujours autour de lui, mais c'était quand même des gens qui étaient solidaires de la personne de David. On le voit parce que quand David dit « je veux manger telle chose, je veux boire telle chose », ceci, cela, qui est même dans le camp des ennemis là-bas, ils sont capables au péril de leur vie d'aller là-bas et de revenir avec la chose pour David. Ils étaient solidaires. On voit que quand David a dû quitter son trône, David, poursuivi par son propre fils, a dû quitter Jérusalem comment ça s'appelle, vraiment en toute urgence, dans le désordre pratiquement. Quand on regarde, tout le peuple s'était retourné contre lui. L'armée s'était retournée contre lui. Oui, l'armée était du côté d'Absalom. Le peuple était du côté d'Absalom. Même des conseillers de David étaient du côté d'Absalom. Mais quand tu regardes, les 33 hommes vaillants étaient autour de David. Tout le monde pouvait laisser tomber David pour une raison ou pour une autre, mais eux, ils étaient attachés à sa personne, solidaires de sa personne. David quittait le trône, eux aussi, ils quittaient l'endroit parce qu'ils étaient solidaires de David. Et il a plu à l'Éternel Dieu
de ramener David sur le trône. Mais il y a ce genre de personnes, si vous voulez, qui disent être solidaires de toi, ou parfois même être solidaires d'une vision. Être solidaire d'une vision, c'est bien, c'est une vision de Dieu. Mais en plus de ça, le Seigneur a besoin de gens qu'on pourrait dire effectivement solidaires même d'une personne. Je sais que ça peut friser, quelqu'un va dire, oh, c'est comme un blasphème ou bien un sacré. Non, non. Je répète, pour que David puisse passer ce moment difficile, ce sont les vaillants hommes qui sont restés auprès de lui. Ce sont les vaillants hommes qui l'ont aidé à être sur le trône. Ce sont les vaillants hommes, lorsqu'il était même comme déchu du trône ou quoi, ou était dans les difficultés, ce sont les vaillants hommes qui sont restés auprès de lui parce qu'ils étaient solidaires de sa personne. Le cercle rapproché. Même au temps de notre Seigneur Jésus, quelque chose comme ça s'est passé, au point qu'il a posé la question aux 12, donc son cercle rapproché. Vous aussi, voulez-vous partir? Parce qu'il avait plein de disciples. Il avait les 70, il y avait même les 5000, les ceci, il y avait plein. Mais à un moment donné, il y a eu une cause de scandale. Jésus a dit quelque chose qui a heurté les personnes, comme le Seigneur parfois fait des choses qui peuvent nous sembler du péché, mais qui ne sont clairement pas du péché. Notre Dieu agit dans des voies qui sont insondables. Donc les gens étaient heurtés, tous sont partis, au point que Jésus a posé la question à son cercle rapproché. Ces gens qui en principe sont comme, qui le suivent en fait. Ils sont solidaires de lui. Où Jésus bouge, ils sont. Où le Seigneur Jésus dort, et ils dorment tout autour. Le Seigneur est quelque part en train de prier, il le voit en train de prier là, ils sont là. Même s'ils ne priaient pas toujours avec lui, mais ils le voient en train de prier. Il le suivait. Sa garde rapprochée, enfant de Dieu. Il leur a posé la question. Vous aussi, vous voulez partir? Ça veut dire que si ce cercle-là s'en va, c'est que là, vraiment, c'est le last, quoi. Et c'est passé le jour de la croix. Mais là, bon, le Seigneur devait être pris, etc. C'était autre chose. Mais en principe, c'est cela, être solidaire d'une personne. Oui, enfant de Dieu. Je vous dis, c'est biblique. Et le Seigneur en a besoin pour mettre en œuvre des choses. Mais je répète qu'il y a ce genre de personnes, dès le premier coup difficile qui t'arrive, qui fuient. Ils ne cherchent pas à comprendre. Si ce par quoi tu passes, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Pour eux, tu es devenu un pestiféré, tu es devenu quelqu'un, tu es devenu infréquentable. Peut-être que c'est Dieu qui va te faire passer par un chemin comme ça pour faire fuir les personnes qui ne sont pas justement solidaires de toi réel. Que sais-je? Le Seigneur est celui qui juge de toutes choses, enfant de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a des gens qui sont solidaires d'une vision, et même, sans que cela ne soit un blasphème en quelque sorte que ce soit, solidaire d'un homme, d'un visionnaire, je sais que quel que soit ce qui se passera dans les jours à venir, les semaines, les mois, les années à venir, dans le nom de Jésus, ces personnes seront là. Et ces personnes seront ces personnes que Dieu va utiliser pour déployer sa grâce. Ce ne sont pas des gens qui sont fluctuants, ce sont des gens qui sont fermes dans leur engagement. Écoutez, ils n'ont pas dit épée pour Gédéon seulement, ils ont dit épée pour l'Éternel. Ça veut dire que dans leur engagement pour Gédéon, ils avaient toujours la compréhension de ce qui suit Dieu et qu'il ne s'agit pas d'une idolâtrie liée à un individu. Parce que s'il n'y a pas épée pour l'Éternel, qu'il y a seulement épée pour Gédéon, là ça pose problème. Parce que ça, on parle d'idolâtrie, on parle de culte de la personnalité, on parle de pas mal de choses qui relèvent de ce registre-là. Et en effet, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Mais non seulement le Seigneur dit, vous dites épée pour l'Éternel, mais également vous dites épée pour Gédéon, épée pour le porteur d'une vision. Parce qu'il faut le porteur d'une vision avec ces personnes tout autour qui constituent un corps pour que l'Esprit de Dieu puisse faire ce qu'il doit faire. Dans les temps même difficiles, dans les circonstances qui semblent être très défavorables, dans les rapports de force vraiment disproportionnés, il a besoin du visionnaire, mais autour du visionnaire, il a besoin de cette solidarité spirituelle d'un corps qui tient ferme, quelles que soient les circonstances, les situations, quels que soient les chemins, quelle que soit la pénibilité de ce que Dieu peut nous faire traverser. Mais ils sont toujours debout, ces gens, par la conduite du Saint-Esprit. Quand c'est comme ça, quelqu'un va penser que ce sont des gens charnels, parce qu'ils suivent une personne. Je dis, ils ne suivent pas la personne. Ils suivent l'Esprit de Dieu. Et c'est parce qu'ils suivent l'Esprit de Dieu qu'ils suivent la personne. Ils savent que c'est l'Esprit de Dieu qui leur a dit, suis cette personne. Et que le jour où l'Esprit de Dieu ne voudra pas, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va leur dire, ne suis plus cette personne. Mais ce n'est pas du genre, quelqu'un va venir leur dire, ok, est-ce que tu sais que Gédéon vraiment
Ce n'est pas l'homme de la situation. Bien aimé, Gédéon lui-même, quand vous regardez le profil de Gédéon, est-ce que Gédéon lui-même ressemblait à l'homme de la situation en réalité? Revenons un peu au début de comment ça s'est passé pour Gédéon. Parce que là, on voit Gédéon avoir la victoire. Après, Gédéon va devenir juge en Israël. Ok, mais regardons au début. Qui allait miser sur Gédéon? Qui allait miser sur Gédéon? D'ailleurs, même, on le voit, hein, l'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon. Il dit, vaillant héros. Gédéon est là. Il dit, mais il parle de qui? Gédéon lui-même. Il parle de qui? Gédéon lui-même dit, ma tribu est la plus petite en Israël. Ma famille est la plus petite de ma tribu. Et moi, dans ma famille, je suis le plus petit de ma famille. C'est-à-dire que franchement, je ne sais pas de quoi est-ce que j'entends de parler. En réalité, c'est un peu comme s'il disait, de tout Israël, en fait, je suis le plus petit. Je suis le plus insignifiant possible. Je ne sais pas de quoi tu parles là, en disant vaillant héros. Et on voit dans le processus de ce que Gédéon doit faire, on voit toutes ces étapes. On voit, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, même lorsque Gédéon va, au départ, quand Dieu va lui parler, il va demander des signes, Dieu va faire tout ça. Mais même quand il va se lever pour rassembler le peuple pour la guerre, là, même lorsqu'il va se lever pour rassembler l'armée, tout ça, même avec les 300, même ayant les 300 là, Gédéon tremblait toujours. Le Seigneur va lui dire, ok, va descendre dans le camp des Madianites. Et le Seigneur va lui-même lui dire, si tu as peur, va avec ton serviteur. Attends, c'est tout dit. Si tu as peur. Mais alors, c'est pas des gens qui avaient peur là qu'on a dit, ils vont fuir. Donc, Gédéon lui-même, si vous voulez, il était instable. Tantôt il croit, tantôt il ne croit plus. Tantôt il croit, tantôt il ne croit. Donc, Gédéon lui-même, franchement, on aurait pu se poser la question, était-il l'homme de la situation? Et vous savez, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu a permis ça. Pourquoi est-ce que Dieu, ce jour-là, au lieu de choisir un David si petit, mais vaillant comme 100 hommes, ou je ne sais pas moi, et puis tous les autres dont la Bible parle, qui étaient vaillants en fait, parce que le profil de Gédéon, c'est le profil de celui qui est l'un des plus, je ne dirais pas peureux à fond, mais en tout cas, il doutait à fond. Ça, c'est vrai. Il n'était pas confiant, même en lui-même. Pourquoi Dieu choisit un tel profil? Pourquoi Dieu choisit même 300 personnes qui ne sont pas les plus expérimentées, les plus futées, les plus fortes forcément? Mais le Seigneur le dit en fait. Il le dit parce qu'il veut manifester sa gloire. Mais comment arrive-t-il à manifester sa gloire? Il arrive à manifester sa gloire là où il y a un leader qui est peu ferme. Je ne dis pas que c'est le cas de la dynamique, mais là, dans ce passage-là, c'est un exemple pour nous parler que même le leader n'est pas si fort que ça. Les 300 ne sont pas les plus extraordinaires. Mais malgré tout, le Seigneur arrive à manifester sa gloire. Pourquoi? En fait, cela a été dit. Pourquoi tout ça? Bien-aimés, quand on regarde tout ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers l'histoire de Gédéon et des 300, vous savez, depuis les hauts chiffres, les millions d'ennemis, les 32 000, 22 000 qui partent, il reste 10 000, jusqu'à 300. Quand on regarde tout ça, le Seigneur veut manifester qu'avec un petit nombre, même avec pas les personnes les plus compétentes, le leader même n'est même pas si extraordinaire que ça, mais s'il y a la solidarité spirituelle avec lui et avec celui que lui, Dieu a placé à la tête, ne serait-ce que 300 personnes peuvent avoir la victoire contre des multitudes parce que l'Esprit de Dieu trouvera un bon réceptacle pour pouvoir demeurer au milieu de ces personnes et agir dans des proportions extraordinaires. La question de la solidarité spirituelle ou de l'unité spirituelle est fondamentale pour l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas, si vous voulez, les capacités individuelles extraordinaires dont le Seigneur a vraiment besoin pour relever de grands challenges, de grands défis dans les nations aujourd'hui. C'est la capacité que les gens ont de pouvoir rester un et de pouvoir suivre une vision de Dieu à travers un porteur de vision. Quand bien même, comme c'était le cas de Gédéon, ce porteur de vision n'avait même pas des facultés extraordinaires. Vous savez, je répète, vous pouvez être là avec peut-être pas le pasteur le plus éloquent, le plus
utiliser que ça. Mais la solidarité spirituelle, comme dans le cas de Gédéon, autour d'un tel pasteur, fera que ce pasteur fera de grandes choses, ou ce groupe-là fera de grandes choses à la gloire du Seigneur dans les nations. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, enfant de Dieu, qu'il faut comprendre. C'est que, en réalité, là, on a dit Gédéon a remporté la victoire, mais ce n'est pas Gédéon en tant que tel. Si on veut voir, c'est le corps de ces 300 personnes. Mais en réalité, c'est la victoire de l'Éternel à travers ce corps-là. Et ce qui était le plus important, lorsque le Seigneur doit manifester sa gloire, c'est cette unité spirituelle, cette cohésion spirituelle, cette solidarité spirituelle dont il avait besoin. Même au travers d'un petit nombre, cela lui suffit, parce que c'est la caractéristique la plus importante. Comparativement à un grand nombre de personnes, s'il n'y a pas ça, ça ne l'arrange pas, ça ne l'intéresse pas, enfant de Dieu. Et au point où nous en sommes, dans cette dynamique de réveil, le Seigneur va nous permettre de voir ceux qui peuvent avoir ces caractéristiques des 300. Ces caractéristiques des 300. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas la bouche, c'est l'engagement véritable à fond pour une vision de Dieu. Le Seigneur a fait asseoir des gens qui n'étaient pas tous de mauvaise volonté. Parmi les 10 000, il y avait des gens bien, mais il les a fait asseoir quand même, parce qu'ils ne pouvaient pas se servir de ces personnes-là comme ils le désiraient. Parce que ces gens n'avaient pas la capacité de suivre fidèlement. Je vous dis la vérité, moi dans mon parcours, il m'est arrivé de dire à des personnes, à quelques rares personnes, je peux le dire, c'est pas si souvent que ça, où le Seigneur me donnait des paroles à des gens pour leur dire, ok, suis-moi. Toutefois que j'ai dit à quelqu'un, ça arrivait peut-être 3-4 fois maximum dans mon ministère, mais toutefois que j'ai dit à quelqu'un, suis-moi. Mais en fait, c'est quoi? C'est selon la révélation de l'esprit, sur le champ. Parfois, je ne connais même pas la personne. Et c'est arrivé que je ne connaissais pas les personnes. Les fois dont je me rappelle, je ne connaissais pas les personnes. J'arrive à rencontrer comme ça une sœur pour la première fois, il y a bien des années auparavant. Mais sur le champ, l'Esprit de Dieu m'a donné la révélation. Dis-lui qu'elle te suive. Que l'Esprit de Dieu dit, il a sorti une phrase du genre, quand tu es quelque part, qu'elle soit présente. Oui, c'est-à-dire que j'avais des réunions dans la zone à un moment donné, mais ce n'était pas la zone où je résidais, je n'étais pas là régulièrement, j'initiais des réunions là-bas. Et moi, j'avais oublié cette question de cette parole qui avait été donnée. D'ailleurs, quand j'ai sorti la parole, même avant de sortir la parole, j'ai tellement bien réfléchi pour dire, Seigneur, ça vient vraiment de toi, parce que, attends, je ne connais pas cette personne. Je n'ai jamais sorti une parole comme ça pour qui que ce soit, pour dire, suis-moi. Ça veut dire quoi exactement? Mais je t'obéis. Parce que tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas qui c'est. Et effectivement, j'ai donné la parole, après j'ai oublié moi-même. Et puis j'ai remarqué que, attends, partout où je suis, cette femme-là, elle est là. Je fais une réunion dans une maison là-bas, elle va se débrouiller près de là. Donc, je lui ai dit, ah, sœur, vraiment, tu es engagée, hein? Vraiment, je te vois partout, tu me suis... Elle dit, mais, prophète, vous vous rappelez pas? Je dis, me rappeler de quoi? Il dit, mais, c'est la première fois qu'on m'avait vu, lorsqu'on était à la réunion là, c'est la parole qui est sortie. C'est là que je me rappelle. Mais vous savez, je vous parle de ça pourquoi? Parce que dès le moment où elle a commencé à me suivre, il a commencé à se manifester en elle un don de miracle. Je vous dis la vérité de manière authentique. Les choses de Dieu ne sont pas si compliquées que ça. Franchement, je vous dis la vérité. Tu vas voir des gens qui ont de puissants dons spirituels parfois. Ils n'ont même pas tant que ça à prier pour voir ces dons. Je vous dis, il y a des dons si puissants qui peuvent se manifester du jour au lendemain dans la vie d'une personne juste parce que la personne suit d'une certaine manière ou a obéi à Dieu d'une certaine manière, c'est tout. Là où quelqu'un a prié pendant 20 ans, oui, je dis, ça peut venir de Dieu, je dis pas non. Mais parfois, quelqu'un peut avoir un don spirituel comme ça, juste parce qu'il suit. En fait, il obéit à Dieu. Quand on parle de suivre là, c'est obéir à Dieu. C'est manifesté une fois, 2 fois. Mais quand je dis don, c'est des choses qui sont extraordinaires. Toi-même, tu es là, tu dis, mais c'est pas possible. La sœur a commencé à appeler les gens au téléphone. Elle priait pour les gens au téléphone. Il y avait des miracles qui se passaient à distance. Mais des miracles de maladies graves. Des guérisons instantanées. Elle venait me le dire. On venait me le rapporter. Je dis, waouh. Et après, donc quelques temps, c'est là que j'ai fait la connexion de tout. Elle-même m'a expliqué. J'ai dit, waouh. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Donc si vous voulez, les gens qui n'ont pas la capacité de suivre, ils ne savent pas, mais ils perdent beaucoup relativement. Ils font des choses, je ne dis pas non. Mais par rapport à ce que Dieu voulait faire pour eux, la dimension dans laquelle Dieu voulait les faire, ils n'y sont pas. Parce que ce n'est pas par nos efforts qu'on peut rentrer dans une telle dimension. C'est par le fait de suivre Dieu. Il y a des dimensions là. Ce n'est pas seulement tes prières qui vont te faire entrer là-dedans. Il faut suivre Dieu. Et si
par le fait de suivre Dieu. Dieu te dit, suis une personne, un individu. Sois solidaire de cette personne. Marche avec cette personne. Lutte même pour cette personne. Parce que c'est ce que ça veut dire dans ce passage. Il faut le faire. Moi, je connais des personnes, je vous dis la vérité, je connais des personnes à qui Dieu a dit, prie pour le prophète Élisée. Ces gens-là sont peut-être proches de moi, ou étaient proches de moi ou quoi. Donc, la réflexion aurait été, ok, mais le prophète Élisée, je le connais, c'est peut-être mon ami, ou bien c'est peut-être mon frère, ou c'est peut-être, je sais pas moi, quelqu'un qui m'est proche. Du genre, non, on est ensemble là. Bon, je vais prier, ok, je vais prier quand j'aurai le temps. La personne pouvait, non. Quand la personne a commencé à prier pour moi, je vous dis authentiquement, un don spirituel a commencé à être transféré dans sa vie que moi-même, je n'ai pas. Je ne suis pas en train de dire forcément que c'est des choses que j'ai qui sont transférées, mais non. Ou du moins, parfois, le Seigneur, je remarque que le Seigneur me donne une grâce. Et la grâce qu'il me donne, c'est de pouvoir quand même faire déclencher dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu actuellement, qui sont là, qui œuvrent actuellement, déclencher des grâces dans leur vie. Ça, je le sais. Que le Seigneur m'a permis d'être le déclencheur de grâce dans la vie de plusieurs personnes. Mais, enfants de Dieu, ne parlons pas du passé, parlons de maintenant. Le Seigneur, de sa grâce, permet que cela se passe, je le crois, pour, dans cette dynamique, 300 personnes qui vont avoir la capacité de suivre. Je crois que nous sommes dans cette saison où le Seigneur veut répandre son mandat de réveil. Et c'est pour répandre ce mandat de réveil, on va tester les personnes. Parce que là, il y a eu une épreuve quand même. On va tester. Es-tu cette bonne personne? Peux-tu faire partie des 300 personnes? C'est pas moi qui teste, c'est l'Éternel qui teste. Maintenant, les tests de Dieu ne sont pas comme on pense. Qu'est-ce que l'Éternel va susciter pour qu'on voit si tu es capable de tenir ferme? On va voir cela bientôt. Est-ce que tu peux rester ferme? Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent dire, oh, moi, le prophète Élisée, comment ça s'appelle? Ou bien la dynamique de réveil, moi, je suis dedans, Dieu m'a tellement béni, visité dedans. Non, la dynamique de réveil, je ne vais pas quitter. Bien aimé, si tu ne fais pas attention, ces gens ont dit ça le dimanche, le lundi, ils vont quitter la dynamique de réveil. Le lundi, ils vont parler mal du prophète Élisée Kouakou. Mais excusez-moi, je ne leur en veux pas. D'ailleurs, c'est quelque chose comme ça que Pierre a fait la nuit là, par rapport au Seigneur Jésus. Je parlais jusque dans la mort, en prison de la mort, quelques heures. Il a dit ça, souvent, excusez-moi, je rigole avec ça, mais pardonnez-moi. Mais c'est du genre, il a dit ça vers 22h, 23h, à 3h du matin, il a fait le contraire. Il a dit ça vers 22h, 23h. Hein. Le jour n'est même pas encore arrivé. Ce qu'il a dit là, il a fait. Pourquoi? À cause des puissances des ténèbres, à cause de l'opposition. Mais Dieu lui a fait grâce, il a pu revenir au devant de la scène. Il a pu revenir dans les meilleures dispositions. Ce que je veux dire en soi, c'est que c'est pas si facile comme on le croit. Ce sont des choses spirituelles. Oui, la dynamique, oui, le prophète Élisée. Calme-toi d'abord. Prie le Seigneur. Pourras-tu faire partie de ces 300? C'est une autre histoire. Je souhaite que tous les gens de la dynamique de réveil soient dans ces 300. Comment cela sera possible? En réalité, ce n'est pas possible, on est plus que 300. Mais je souhaite. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Par contre, qui pourra vraiment y être? Ça, c'est une autre histoire. Mais ceux à qui Dieu va accorder cette grâce vont... Enfin, tout comme ça s'est passé pour les disciples du Seigneur, ce sont les 12 qui ont reçu la sueur au premier lieu. Quand tu enlèves Judas, qui a été remplacé après, mais ce sont eux qui ont été les porteurs. Tu regardes, que ce soit au niveau de David, que ce soit au niveau de... Dès le moment où le Seigneur permet, si vous voulez... c'est la Bible parle par exemple d'Élisée. On dit Élisée, c'est qui? C'est celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Dès le moment où on parle d'un certain rapprochement, on parle d'une communication, d'une grâce. Le rapprochement n'est pas charnel. Il n'est pas charnel. Et parce qu'il n'est pas charnel, il va être testé. Pour qu'on voit si cette connexion est vraiment spirituelle et qu'elle n'est pas charnelle. Cette connexion va être testée. Ça veut dire qu'il va se passer des choses de nature à te faire lâcher prise. Ça peut être des influences, ça peut être des oppressions, ça peut être des événements, ça peut être de toutes sortes de choses. Mais cela va être testé. Par rapport à celui qui dit « Je suis », le Seigneur nous montrera. Que la grâce de Dieu soit avec nous, enfants de Dieu, et que la grâce de Dieu nous fortifie. Dans les jours qui suivent, à partir de l'audio de cette soirée prophétique, c'est une soirée prophétique qui est un peu spéciale. C'est pourquoi je dirais longtemps sur cette question, parce qu'à partir de cet audio, il va être lancé dans la dynamique de réveil une invitation à s'inscrire pour faire partie de ce corps des élites 300. Ça, pour le moment, ce n'est qu'une simple inscription. Je ne vais pas dire que celui qui s'inscrit sera forcément dedans. D'ailleurs, ce n'est pas moi-même qui vais faire le tri en tant que tel. Le Seigneur va faire le tri d'une manière ou d'une autre parce qu'il va indiquer les choses. Mais ce corps des élites 300
solidaire de la vision, solidaire du serviteur de Dieu, faisant les choses en cohésion, suivant comme il se doit. En principe, cela devait être le lot de tous les responsables de cette dynamique. En principe. Ça veut dire que ce corps des élites 300, forcément, ça ne m'étonnera pas qu'un jour, ce soit eux, forcément, les personnes de tête dans les nations pour le réveil de la nation. Ça ne va pas m'étonner puisque c'est sur la base de ça que nous allons aller peut-être plus tard pour des consécrations, pour des communications par le biais des prières, etc. Sur la base de ce corps d'élite 300. Tu ne vas pas recevoir quelque chose dont tu n'es pas solidaire, enfant de Dieu. Tu ne peux pas... Tu vois, lorsqu'on crée la solidarité, c'est-à-dire la connexion, c'est là que le flux peut passer. Mais s'il n'y a pas de solidarité, tu n'es pas solidaire de la vision, tu n'es pas engagé pour la vision. Tu n'es pas même engagé. La Bible dit, je répète, Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. Il était quelque part solidaire. Et, si vous voulez, c'est assez particulier parce que il a été dit à Élie, tu vas oindre Élisée pour prophète à ta place. Lorsqu'il allait jeter le manteau sur lui. Donc, en théorie, ça devait se faire simplement. On a vu que ce n'est pas fait si simplement que ça. Pour qu'Élisée reçoive et devienne prophète à sa place, à la place d'Élie, il a dû passer quand même par un processus de suivi. Au point que toutes sortes de choses voulaient venir. Il dit non, je te suis. Élie même a essayé de le mettre à côté. Non, je te suis. Ceci, cela. Les chars de feu. Si tu arrives à me voir, je suis. Et il a suivi jusqu'au bout. Et il a pu recevoir. Donc il y a des choses que Dieu peut te dire. Ok, tu vas recevoir l'onction de réveil, le mandat de réveil. Oui, il le dit, ça semble simple. Mais dans la pratique, ça va nécessiter quelqu'un qui arrive à suivre. Quelqu'un qui arrive à être solidaire. Ça ne se fait pas les mains dans les poches. Donc si jamais tu as un esprit, ou bien Dieu t'a parlé de recevoir le mandat de réveil dans les nations, je crois que ces élites 300 dont tu parles, tu devrais considérer cela. Et il y aura un certain nombre de critères, parce que c'est une élite 300 de la dynamique de réveil. Donc, on verra à quel point est-ce que les gens qui sont dedans doivent être engagés dans la vision. C'est ce qui a été dit. Ils doivent être engagés dans la vision. Ils doivent être engagés dans la vision. Engagés dans la vision de réveil, dans cette dynamique de réveil. Père, nous prions, Seigneur, à cause de ta grâce et à cause de ta puissance. Rends cela possible maintenant au nom de Jésus. Par ta grâce et par ta puissance, roi des rois. Fais grâce maintenant au nom de Jésus. Enfants de Dieu, nous sommes à la fin. Prions. Nous sommes à un moment important où, de la même manière que Gédéon avait une trompette, les autres aussi devaient sonner de la trompette. Cette trompette qui symbolise la fin des temps. Cette trompette qui symbolise également le rassemblement des élus, c'est-à-dire cette grâce quelque part même du réveil spirituel également, qui symbolise le fait de crier à la repentance. Donc ces 300 étaient dans ce même lot parce qu'ils suivaient tout ce que Gédéon faisait. Et dans cette dynamique de réveil, on parlera de suivre un prophète de Dieu. Seigneur, nous prions que tu fasses grâce maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Ribala katobala delidebo sokaria dalaba rodosheke. Bien-aimé, tu prendras en charge maintenant tout problème qu'un porteur de vision pourra avoir. Tu te constitueras comme un bouclier. Tu te constitueras comme un bouclier, enfant de Dieu. Tu te considéreras comme solidaire spirituellement de cette personne pour construire ce corps dans lequel l'Esprit de Dieu peut demeurer et opérer. Ce corps stable, qui fait que lorsqu'il y a des remue-ménages et tout, ce corps est stable, enfant de Dieu. Vous savez, parfois, il y a des choses. Tenir ferme dans certaines situations peut être aussi douloureux que agir. Parfois, quand tu fais des exercices sportifs, des exercices de gym, il y a des postures, il y a des moments où on te dit, ok, fais tel mécanisme. Et puis, il y a des moments où on te dit, reste dans telle position. Parfois, je ne sais pas si vous savez, parfois, on peut te mettre dans une position, rester dans la position te fait aussi mal que si même tu étais en train de courir ou je ne sais pas quoi. Et il y a des moments où il faut tenir ferme et c'est douloureux. Et il y a des moments où il faut agir. Il y a des saisons où le plus important, ce n'est pas agir, mais c'est tenir ferme le temps que le mauvais vent passe, enfant de Dieu, pour atteindre le moment où on peut encore agir et déployer. Donc retiens ceci. J'ai dit, selon ce que le Saint-Esprit m'a juste montré là, qu'il y aura un corps pour être solidaire d'une vision, solidaire d'une personne et pouvoir
passer au milieu de tous les orages que l'ennemi suscitera. Mais dans tous les cas, nous sommes déjà dans la victoire, dans l'autorité du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous, soit avec nous tous. Alléluia. Enfants de Dieu, ceci est important que ce soit par rapport au réveil aux États-Unis. Nous avons besoin de toi. Le réveil spirituel dans les nations, nous avons besoin de ce corps. Ce corps étant constitué, ce sera la colonne vertébrale d'une nouvelle dynamique de réveil spirituel avec les personnes qui vont ressembler à chaque membre de ces élites 300. Que Dieu nous bénisse tous, portons-nous tous très bien. Je vous souhaite de par la grâce de Dieu, tout le meilleur pour vous, pour vos familles, dans vos corps, dans vos esprits, dans vos âmes. Que l'Esprit de Dieu exerce un puissant ministère cette nuit pour vous et dans les jours qui suivent. Que le Seigneur vous fasse revenir à vous tout ce que vous avez pu perdre dans l'autorité du nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen et Amen. Shalom. Le réveil est là.